ni téeméeri junne Sénégalais góor ak jigéen ñoom ñooy yëngatu ci affaire pêche bi donc yëfu caaxaan kon nag vraiment loolu laa leen bëggoon garantir wax la ne lu ñu gëm la ñun yàgg suñuy wax changer système du Sénégal ci loolu lay tàmbale naka le président de la République di gouverner loolu la ñu war a changer ci mbirum pêche bi def ànd nañ ci loolu la ñu gëm noonu lay demee léegi nag maa ngi profité di jaari ñëpp parce que nag ñu des ci géej gi ak gaal yi ñu dem Espagne yooyu yëpp dal nañu ñëpp vraiment métti na lool kenn kontaan yu nekk ci seen plateforme bi ci seen charte bi ñu commencé di ko appliquer ak yéen ñu ñoo ci ànd ak yéen di ko appliquer di ko surveiller lu am lu ci dëng lu ci baaxul ñu ànd ñu ñëpp ñu defaraat. waaw. liggéey boobu laa gëm loolu mooy tekki am njëriñ loolu mooy suñu doxalin ñun gëm nañu ne lu jëm ci njiit lu jëm ci xam-xam lu jëm ci alal dañ koy bokk. dañoo gëm tamit ne nit ki su la yàlla dénkee responsabilité yi ñëpp bokk muy responsabilité politique da ngay gis ak ñoom da ngay waxtaan ak ñoom da ngay jiital yàlla fàtte sa bopp jiital réew mi fàtte sa bopp loolu mooy patriotisme loolu la ñuy woote loolu mooy suñu mandat de ñun loolu moo tax ñu dugg ci politique nekk candidat à l'élection présidentielle am suñu coalition MLD Tekki 2024 loolu la pour le Sénégal, très symbolique pour Dakar, très symbolique évidemment pour la pêche. Saluer tous ceux qui sont là aujourd'hui, les maîtres nageurs, non militants et responsables sous la responsabilité de Fatou Gueye de Wakam. Saluer toute la délégation qui m'accompagne de Tekki et de la coalition MLD Tekki 2024. Saluer évidemment Daouda Ndiaye, qui est la porte de Wakam, chef coutumier, l'imam Sarr, qui a prié pour nous. Toutes ces personnalités de la pêche durable, M. Fall, des industriels, M. Dien, Mme Diouf également, qui s'occupe des mareyeurs, M. Silla, qui a été un peu l'organisateur de tout ça, nous les saluons tous. Nous voulons leur dire simplement que nous sommes avec eux dans ce combat pour la pêche durable. Nous voulons les rassurer. Rassurer que nous voulons un Sénégal de paix, comme l'a dit l'imam, un Sénégal de stabilité. C'est ça notre programme, c'est ça notre credo. En ce qui concerne la pêche, même avant la pêche, j'ai fait une petite digression pour dire qu'il était important, après avoir salué les maîtres nageurs qui sont présents ici, de rappeler qu'il est important que les jeunes Sénégalais apprennent à nager. Il n'est pas normal qu'à chaque année, on nous dise 2, 3, 5, 6, 7, 8 jeunes Sénégalais ou Sénégalaises ont perdu la vie parce que, à cause de la mer, et souvent parce qu'ils ne savent pas nager. Et nous insistons pour dire qu'il nous faut un programme spécial pour que dans les écoles, pour que dans les daras, qui sont en tout cas dans la région de Dakar, ou dans les régions qui ont une façade maritime, que nous nous organisions pour que les jeunes apprennent à nager. C'est extrêmement important pour nous. Cela dit, dire également que dans le domaine des ressources naturelles, et la pêche en fait partie, il y a le foncier, il y a l'or, le gaz, le pétrole. Nous devons changer la façon dont le président de la République, dans ce pays, gouverne ces secteurs. Jusqu'ici, c'est le président de la République. Accessoirement, même son premier ministre, son ministre de tutelle et l'administration qui gère les secteurs, qui gère la pêche. Il nous faut changer cela, encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine de la pêche et des ressources naturelles. Ça fait partie de notre programme principal, de notre pilier 2 de l'agenda de redressement du Sénégal, l'agriculture responsable, qui va permettre de réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, parce qu'aujourd'hui c'est le problème que nous avons. Et pour cela, il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine de la pêche. Je peux vous assurer, chers compatriotes de la filière, chers compatriotes de la pêche artisanale, de la pêche industrielle qui sont ici avec moi dans cette table, c'est ensemble que nous allons gérer ce secteur. Et cet ensemble-là, nous allons le mettre dans la loi, nous allons le mettre dans la réglementation pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est l'affaire de tous. C'est notre avenir qui est en jeu. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous allez faire ce que vous voulez avec tous les pouvoirs. Désormais, le président de la République partagera ces pouvoirs-là avec les acteurs de la filière. Que ce soit les femmes marieuses, que ce soit la pêche durable,
que ce soit les charpentiers, que ce soit également la pêche industrielle patriotique, dans le GAIPES, tous ensemble, nous allons travailler pour relever ce secteur, pour en faire une filière extrêmement importante pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir du Sénégal. Je voudrais dire également, et nous l'avons dit, toute notre coalition est d'accord là-dessus, notre première mesure, c'est d'arrêter ce que j'appelle cette pêche illicite, qui vraiment aujourd'hui pille la mer, même les yabois. La caisse de yabois, moi on m'avait dit que c'était 25 000. Je suis allé un autre jour discuter avec des pêcheurs et des mareyeurs, ils m'ont dit si vous n'avez pas 40 000 francs, vous n'aurez pas de caisse de yabois. C'est ça la réalité du Sénégal que nous vivons. Il faut mettre fin à ça immédiatement. Le seul accord de pêche qui existe, à ma connaissance, c'est l'accord avec l'Union européenne. Et cet accord-là se termine au mois de novembre 2024. C'est l'occasion pour nous d'auditer cela avec vous ensemble. Ensemble, nous allons le faire. Et si ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal, nous allons mettre ça de côté. C'est ça là, notre compréhension de comment il faut gérer le secteur de la pêche. Insister encore une fois pour dire que les 13 points que vous avez soulignés rencontrent largement ce que nous avons écrit dans la rupture responsable agenda de redressement du Sénégal, agenda de redressement national ARN. Parce que nous avons suivi ce secteur depuis très longtemps. J'en parle dans mes caisses techniques depuis des années. J'ai fait le tour du Sénégal. J'ai rencontré les pêcheurs, les mareyeurs, à Guetna, partout, à Joal, pour qu'ensemble, nous comprenions le problème, nous comprenions les problèmes du Sénégal dans ce secteur. Et c'est la raison pour laquelle c'est avec fierté, c'est avec courage et sans problème que nous allons signer cette charte de 13 points. Et je vous dis ensemble, nous tous, nous allons l'appliquer pour le bonheur du Sénégal et des pêcheurs. Voilà ce que je veux vous dire encore. Les points que nous avons évoqués aujourd'hui avec le candidat Diallo ont fait à une pêche durable au Sénégal. Le premier point qui est contenu dans la coalition, dans la charte nationale pour une pêche durable, est le fait de donner plus de licences de pêche sur des espèces qui sont pleinement exploitées ou surexploitées. Parce que quand on parle aujourd'hui d'une gestion durable, l'État devrait suivre aussi les avis de la recherche. Quand la recherche dit que telle espèce est en situation de surexploitation, il faut quand même qu'on arrête de donner des licences sur cette espèce-là. Sur les autres points, je ne donne pas la chronographie des points, donc je donne les points comme ça, comme je les ai en tête. Deuxième point, il y a aussi d'auditer l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. L'accord de pêche est là depuis 2014. La partie européenne fait son travail d'audit, mais la partie sénégalaise n'a pas encore partagé ce travail-là avec les acteurs de la pêche sénégalaise. Parmi les points, il y a aussi la nationalisation de deux espèces qui sont phares au Sénégal, c'est-à-dire la sardinaire et l'ethmalose, parce que ça permet aux Sénégalais d'avoir accès à l'alimentation normale pendant plusieurs années. Parmi les points aussi, pour tous les candidats qui passeront, on leur demandera de venir un conseil présidentiel sur la pêche. Pourquoi ce conseil présidentiel sur la pêche? Parce que ça va permettre de pouvoir disséquer les 13 points de la charte et prendre des mesures alternatives pour une pêche durable au Sénégal et peut-être même au-delà du Sénégal, en Afrique. Parmi les points aussi, il y a cette gestion que le Sénégal devrait piloter des espèces qui sont transfrontalières, parce qu'il y a des espèces de poissons qui sont transfrontalières, comme la sardinaire. Il va falloir que le Sénégal soit le leader au sein de la Commission régionale des pêches pour pouvoir porter à bien ce que nous voulons en termes de pêche durable. Donc il y a aussi la problématique du pétrole et du gaz. Nos États n'ont pas été très clairs sur qu'est-ce que les pêcheurs, qu'est-ce que les communautés à la base peuvent gagner à partir de ce pétrole. On veut nous mettre sur le même pied d'égalité que tous les Sénégalais et tout le monde sait que le pétrole et le gaz qui est apparu au niveau du Sénégal est apparu en milieu marin. Et il y a des pêcheurs, des propriétaires de bateaux, des femmes transformatrices, des marieurs qui vivaient de ces ressources qui sont dans ces zones-là. Et c'est cette ressource qui est là-bas. Forcément, il y aura un impact sur les communautés à la base. Donc voilà, grosso modo, l'un des points, il y a aussi le changement climatique, dont tout le monde en parle. Il va falloir que l'on puisse prendre des mesures d'adaptation pour ces communautés à la base par rapport au phénomène du changement climatique et tout ce qui et toutes ses conséquences. Voilà en gros les points phares de ce qui est contenu dans la charte nationale pour une pêche durable que la coalition nationale pour une pêche durable va élaborer. On s'est dit que celui qui veut gouverner le pays, aujourd'hui nous sommes dans une situation politique où il y a plusieurs candidats qui ont été déclarés éligibles. Donc
qui peuvent participer à l'élection. Nous sommes à équidistance de tous les candidats. Mais nous allons demander à tous les candidats, voilà une charte pour une pêche durable. Tout candidat qui croit qu'il peut aller avec nous dans cette charte, il signe un engagement pour le respect de cette charte. Aujourd'hui, on reçoit Mamadou Lamine Diallo. Avant lui, on a reçu d'autres candidats. Après lui aussi, on espère que tous ceux qui se sont déclarés pour briguer les suffrages des Sénégalais se détermineront par rapport à cette charte. Parce que le poisson, c'est l'aliment de base des Sénégalais. Parce qu'on parle de riz au poisson. Et qui parle de riz au poisson ne saurait omettre d'où vient le poisson. Et d'où vient le poisson? C'est du secteur de la pêche. Il va falloir que l'on puisse gérer durablement ce secteur pour que les Sénégalais puissent continuer à avoir